Salut à tous les amis, c'est Stéphane et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste l'iPhone 7. Let's go! Comme chaque année à la même période, Apple présente au mois de septembre ses nouveaux iPhones. Cette année, on a eu le droit à l'iPhone 7 et à l'iPhone 7 Plus. Côté design, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la version précédente, donc les iPhone 6S. On a les antennes ici qui sont maintenant sur les bordures de l'iPhone, donc elles sont beaucoup moins visibles. Regardez sur cette version argent, on les voit quasiment pas. Et sur les deux nouvelles couleurs qu'on a maintenant au catalogue, donc le noir de jet et le noir mat, on les voit encore moins. Évidemment, on a toujours, en plus du noir de jet et du noir mat, on a toujours évidemment l'argent, l'or et l'or rose. Ce qui a changé les amis aussi, c'est le bouton Home. Ce n'est plus un bouton physique comme on le connaît sur l'iPhone 6 ou l'iPhone 6S. Le bouton Home n'est plus physique mais plutôt utilisable avec un retour haptique qui nous signale en fait la pression donnée sur le bouton Home. C'est un peu bizarre au début mais on s'y fait assez rapidement. Côté hardware dans ce smartphone, alors hardware ça veut dire matériel et ça je le dis pour ma belle-mère. Donc comme je le disais les amis, côté hardware, l'iPhone 7 embarque l'A10 Fusion, le processeur A10 Fusion 4 cœurs. Apple nous dit que cette puce A10 serait 40% plus rapide que la puce A9 qui embarque les iPhone 6S. Mais ça on est d'accord, ça ne veut pas dire grand chose, c'est purement marketing. Par contre cette puce A10, ce qu'elle a de bien, elle a donc 4 cœurs. 2 cœurs, on va dire pour les performances pures, c'est-à-dire les jeux par exemple, et 2 autres cœurs, on va dire pour la partie plus légère qui va gérer par exemple les lancements d'applications. Donc du coup, on peut dire aussi par conséquent que la batterie est moins utilisée et qu'on gagne grâce à ça un peu en autonomie. Apple annonce également un écran plus lumineux sur l'iPhone 7. Sincèrement, par rapport à l'iPhone 6S, je n'ai pas vu beaucoup de différence. Côté audio maintenant, cet iPhone 6S embarque un son stéréo. Et là, je peux vous dire les amis que pour le coup, j'ai entendu la différence par rapport à mon iPhone 6S. Il n'y a pas photo, je me suis même surpris à baisser de temps en temps le son, tellement je l'entendais mieux du coup. Toujours côté audio, l'iPhone 7 n'a plus la prise mini jack, mais pas de panique, Apple livre avec l'iPhone 7 un adaptateur Lightning vers mini jack. Donc si vous avez des périphériques qui fonctionnent avec un port mini jack, il n'y a pas de souci, vous pourrez les utiliser avec cet adaptateur. Du coup, les écouteurs livrés avec l'iPhone 7, eux, se branchent directement en Lightning. Cet iPhone 7, les amis, il est certifié IP67. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. À l'eau, on peut l'immerger dans 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Évidemment, l'iPhone n'est pas fait pour être utilisé sous l'eau, je vous le déconseille. Par contre, c'est utile d'avoir cette norme. Par exemple, si l'iPhone tombe accidentellement dans l'eau, vous êtes tranquille, vous pourrez toujours l'utiliser après. Si par exemple on sort et qu'on est un peu menacé par les nuages, un peu gris au-dessus de nous, puis finalement on arrive à avoir la pluie, ou alors on est en train de courir, on est en train de faire ce running, on peut toujours utiliser son iPhone. Donc c'est quand même vachement agréable d'avoir cette norme IP67. D'ailleurs, il était temps qu'Apple s'y mette, puisque les autres constructeurs y sont depuis au moins 1 an, voire 2 ans. Maintenant les amis, côté appareil photo. Pour le coup, l'iPhone 7 s'améliore nettement par rapport à l'iPhone 6S. Je m'explique. On a maintenant ici une ouverture de 1.8 par rapport à une ouverture de 2.2 sur l'iPhone 6S. Ça veut dire que ce capteur de 12 mégapixels est capable maintenant de capter beaucoup plus de lumière en cas justement de faible luminosité. Le flash LED offre 4 lampes, là où le 6S en offrait 2 lampes. Ça veut dire qu'en cas de besoin, en cas de lumière supplémentaire, ces 4 LED-là feront la différence. J'ai fait des photos, j'ai essayé et sincèrement, j'ai pour le coup vu une différence entre le 6S et le 7. Le 7 est nettement amélioré. L'appareil photo à l'avant les amis a été aussi amélioré. On passe de 5 mégapixels pour l'iPhone 6S à 7 mégapixels pour l'iPhone 7. C'est pas rien. Du coup, avec cet appareil photo, on va avoir des selfies beaucoup plus réussis. Côté vidéo les amis, tous les iPhone 7 ou 7 Plus embarque un stabilisateur optique. Et je dois dire que ça fonctionne très bien parce que je me suis amusé dans un champ à filmer le champ. Il y avait des beaux chevaux dans ce champ-là et j'y suis allé, j'ai fait une petite vidéo. Et comme vous le voyez, le champ était plein de trous, plein de bosses. Et le rendu final, je me suis dit ça va bouger énormément parce que du coup je bougeais énormément. Mais le rendu final a été vraiment pas mal du tout. Vous le voyez sur la vidéo, mais moi je l'ai vraiment vécu quand j'arrêtais pas de me tordre la cheville dans le champ là. Mais sincèrement, j'exagère un peu, mais sincèrement, le stabilisateur a vraiment fait son travail. Avec cette optique là les amis, on peut évidemment filmer en 4K à 30 images par seconde.
Avec l'optique en façade, on est sur de la Full HD en 1080p. Donc, si vous faites pas mal de périscopes par exemple ou des lives sur Facebook, avec cette optique-là, vous allez avoir un rendu qualitatif qui sera encore mieux que sur l'iPhone 6S. Là, il y a eu vraiment une amélioration aussi bien sur ce capteur-là que sur ce capteur-là. En parlant de filmer en 4K, Apple a revu ses capacités de stockage. On démarre maintenant de 32 Go jusqu'à 256 Go. Il était temps qu'Apple abandonne le 16 Go parce que 16 Go et pouvoir filmer en 4K, inutile de vous dire que c'est incompatible puisque le 4K c'est quand même très lourd. Les tarifs du coup pour l'ensemble de la gamme iPhone 7 et 7 Plus, on démarre à 769 € pour aller jusque 1129 €. Voilà les amis pour ce petit débrief de l'iPhone 7. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager sur vos différents réseaux sociaux. Les liens de réseaux sociaux les amis sont en dessous de cette vidéo dans la description. Si vous voulez retrouver mes 2 dernières vidéos, cliquez sur les vignettes qui apparaissent là et sur mon logo si vous voulez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!